vous parlez? Alors, effectivement, dans l'équipe de France universitaire, bon, il n'y a pas d'ostracisme. Si on est bon et qu'on fait d'autres études et qu'on n'est pas en CNUT, parce qu'on appelle ça CNUT en abrégé, on peut quand même rentrer dans l'équipe de France universitaire. Mais il se trouve qu'il y en a qui sont passés là-dedans et surtout, on a eu des progressions, parce que les noms que j'ai cités au départ, ce sont des gens qui sont passés pour certains en CNUT, qui sont rentrés à 0, qui sont sortis à -30 ou en promotion et qui vont sur le circuit. Donc on peut dire antichambre d'un certain haut niveau, peut-être pas le meilleur niveau mondial, mais quand même un haut niveau, en tout cas professionnel. Alors, j'aimerais attirer votre attention, je vais vous demander de réagir juste après la diffusion de ce sujet qu'a réalisé Adrien Toubiana, notre journaliste dédié à cette émission. Il est allé à la rencontre de Manon Garcia, que vous connaissez sans doute. Elle était justement d'ailleurs engagée avec l'équipe de France du tennis universitaire pour cette finale à Poitiers sur le Master U. Mais elle est aussi étudiante, elle suit en parallèle un master en marketing à Léonard de Vinci, c'est le fameux établissement dont on a déjà eu l'occasion de parler dans cette émission. Elle est classée -30, ce qui est déjà un très très bon niveau en tennis. Reportage et on en parle après avec vous. Manon Garcia, 21 ans. Elle fait partie des 40 meilleures joueuses françaises. Elle mène de front études en marketing et tennis de haut niveau. Si on a fait le choix de faire nos études, c'est que finalement on n'a pas eu trop envie de se lancer sur le circuit, ou on l'a fait par le passé mais ça n'a pas marché. Il y en a pas mal qui font 1 ou 2 ans après le bac et après ils reprennent leurs études. Quand j'ai des tournois qui se déroulent la semaine, mon université me laisse partir. Et après, c'est à moi de rattraper les cours, mais ils sont vraiment très flexibles sur ça. Son statut d'étudiante lui a permis de représenter la France au Master U à Poitiers en décembre dernier, l'équivalent de la Coupe Davis pour les universitaires. Cette année, on a pu jouer l'Irlande, l'Allemagne, les États-Unis. Donc ça fait vraiment jouer des bonnes joueuses et qu'on n'a pas souvent l'occasion de jouer parce que voilà, elles sont universitaires comme nous et puis c'est surtout qu'elles viennent de loin. On s'entend tous vraiment bien et on donne tout ce qu'on a pour défendre les couleurs de notre pays. Et d'ailleurs, en demi-finale, je pense qu'on gagne vraiment au mental parce qu'on était tous soudés. Entre le monde du marketing et le circuit professionnel de tennis, Manon Garcia est encore dans le flou. J'aime vraiment étudier, mais j'aime jouer, donc je me laisse un peu de temps pour réfléchir. Une chose est sûre, la jeune championne n'envisage pas encore sa vie sans la petite balle jaune. Je préfère vraiment voir ça au dernier moment. C'est vraiment un truc que j'aime pas penser. Je sais que le jour où je vais travailler, je vais être dans la vie active, dans la vie professionnelle, je pourrais pas plus trop jouer. Moi, partir en tournoi, etc. Donc, bon. Mais bon, j'ai un peu le temps, j'ai encore 3-4 ans, donc on verra d'ici là, mais c'est vrai que c'est pas trop ma préoccupation première. Voilà Manon Garcia qui est aux portes du top 35 français. Est-ce que finalement il n'y a pas 2 circuits? Manon Garcia qui suit des études et qui va sans doute réussir brillamment et qui fera du tennis de haut niveau mais qui ne sera jamais dans le top 30 mondial. Peut-être, je vous pose la question. Et puis à côté, celles qui sacrifient peut-être un peu leur cursus universitaire mais qui tentent sur le tennis et qui rentreront dans ce top 30. Très bonne question. Merci, cher Lionel. Merci de l'avoir posé. Oui, et donc ça me donne l'occasion d'essayer d'y répondre. En fait, Manon, c'est vraiment un emblème de ce qu'on fait en matière de tennis universitaire. Cette jeune fille, elle a 21 ans. Elle est en 4e année donc, dans une université Léonard de Vinci en management. C'est à Paris, je précise. Après, à Paris. Ce sont des garçons et des filles qu'on essaie d'aider également dans leur cursus parce qu'on les prend souvent en stage. Par exemple, des jeunes filles comme Carla Mraz ou Audrey Bergot, qui étaient aussi dans cette université, ont été prises en stage par l'Union du tennis féminin pour donc accomplir une partie de leurs études. Un autre exemple, Ludwig Pellerin, qui a fait une bonne carrière sur le circuit. Eh bien lui, il est actuellement en stage. Alors je ne sais pas si on peut citer une marque, je ne sais pas. Le Master U est patronné par la BNP Paribas, qui est un partenaire historique du tennis et du sport universitaire. Il se trouve que eh bien, Ludwig est en Master 2 en marketing et il est pris en stage après avoir été en équipe de France. Donc il y a quand même un souci de ce prolongement. Et ce que je voudrais rajouter... Mais il rivalisera, pardonnez-moi, jamais avec les Tsonga ou avec les Simon. En fait... oui ou non? Non, pour Ludwig. Mais Ludwig a été quand même dans une première vie. Lui, il a commencé par le circuit. Il a été 300e mondial. D'accord. Donc... il a rebondi maintenant, après il a sur 27-28 ans, mais là, on a accompli notre mission. Mais j'ai envie de dire, pour une fille comme Manon, elle a 21 ans. Pour l'instant, elle a été sur le circuit à l'automne, elle a été quand même en demi-finale du Critérium et en finale d'un tournoi à $10 000. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle a le niveau à peu près 200e.
Elle l'a dit, elle ne sait pas trop. Oui, mais si elle le lâche, les études, ce que je ne lui conseille pas évidemment dans son lycée Léonard de Vinci, son établissement, et qu'elle se consacre beaucoup plus au tennis, est-ce qu'elle ne peut pas réussir à avoir de meilleurs résultats? À 23 ans, elle va avoir fini son cursus. Elle aura fait des stages, elle aura une expérience professionnelle. Et ben si elle va sur le circuit, rien ne dit, puisqu'elle tape des filles, excusez-moi d'être grossier, elle tape des filles dans les 200e actuellement. Elle peut rentrer dans les 150, oui, c'est ça, dans les 100. tennis. C'est possible. Et à 23 ans, c'est encore possible, parce que Julie Coin en est un bon exemple. Julie, elle a 26 ans. Ben, c'est depuis 1 an qu'elle est dans les 100 premières mondiales. Donc c'est possible. En 10 secondes, quel est dans le monde le joueur, le profil de joueur de joueuse qui a le mieux réussi dans les études et dans le tennis mondial? Au niveau mondial? Oui, au niveau mondial, absolument. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Il y a une réponse. Laquelle? Je ne sais pas. Moi, je la connais pas, la réponse. Pas d'idée? Non, mais le fait qu'il n'y ait pas de réponse veut peut-être dire effectivement que je crois, dans ma réponse, c'est effectivement pas de réponse, je n'ai pas envie de citer de nom, mais c'est vrai c'est quoi la réussite? Est-ce que c'est quelqu'un qui se reconvertit, quel que soit son niveau d'études, ou c'est quelqu'un qui a accompli des études? Bon, je pose la question. Non, c'est quelqu'un qui a été peut-être dans les 10 premiers mondiaux et qui a réussi un master de marketing, par exemple. Il y en a? Non. Comme ça, non. Mais à une certaine époque, peut-être plus facilement. Ouais, mais c'est plus dur aujourd'hui. C'était plus intensif. Ce sera sans doute le sujet d'une autre émission. Merci en tout cas à Alain Cronenberger. C'était passionnant et on a appris beaucoup sur le tennis et notamment le tennis universitaire. Vous savez que c'est notre vocation, notre fonds de commerce, comme on dit, dans Sport U le Mag et dans Sport U sur ma chaîne étudiante. Merci infiniment. À très vite. Et puis, je prends encore quelques secondes pour féliciter le jeune Tristan Ancelin qui a vu le jour récemment. Nicolas, son papa, est fou de joie, bien évidemment, comme le veut la tradition. C'est l'un de nos collaborateurs, l'un de nos journalistes, et la maman va très bien. Voilà, bienvenue à Tristan et à très bientôt donc sur MCE. À très vite.